La scène commence avec un film pour adultes diffusé à la télévision alors que Lee Heinel, une élève de 2e année de collège, et ses amis regardent une vidéo pour adultes ensemble pour la première fois. L'une de ses amies avait suggéré qu'ils viennent chez elle puisque sa maison serait vide ce jour-là. Alors qu'ils se rassemblaient, Lee Heinel s'interrogea sur la présence de tels films, faisant remarquer que son frère aîné devait vraiment apprécier regarder des films. En réponse, son ami expliqua que ceux-ci provenaient d'une époque où les films étaient encore sur DVD. Une autre amie suggéra alors de regarder une vidéo en particulier, commentant qu'elle avait l'air intéressante, et c'est ainsi qu'ils finirent par la regarder. Bien que la première vidéo qu'ils regardèrent fût provocante, Lee Heinel admit qu'elle ne comprenait même pas la moitié de ce qui se passait à l'écran à ce moment-là. Cela lui semblait quelque peu inapproprié, la faisant frissonner alors qu'elle mâchait sa pizza. Elle se demanda comment une telle chose pouvait s'y intégrer, et si ce n'était pas l'endroit où quelque chose était censé sortir. Cependant, malgré la confusion, le baiser partagé par les deux acteurs était si beau qu'elle s'en souvenait clairement. Cela lui donnait des papillons dans le ventre, et elle pensait que si un jour elle pouvait partager un baiser comme ça avec quelqu'un qu'elle aimait vraiment, ce serait une expérience incroyable. Dans le présent, Lee Heinel et ses amis faisaient du shopping pour des sous-vêtements quand l'une d'elles enleva une et demanda son avis. Lee Heinel remarqua qu'il semblait avoir trop de rembourrage. Mais son amie insista sur le fait que cela la rendrait plus jolie. Une autre amie, Mi, ajouta que ce n'était pas mal et que cela lui allait en fait. Alors que Lee Heinel regardait autour d'elle, elle se demanda comment elles avaient défini dans un magasin de lingerie alors qu'elle avait initialement demandé leur aide pour faire du shopping pour son voyage avec son petit ami. L'une de ses amies pointa avec enthousiasme qu'il ne s'agissait pas d'un voyage ordinaire. C'était un voyage d'une nuit, impliquant que quelque chose de spécial était censé se produire. Lee Heinel était sceptique quant à ce qu'elle voulait dire jusqu'à ce que Mi fasse un geste avec ses doigts, rendant l'implication claire. Cela fit crier Lee Heinel de honte alors que la réalisation lui venait. Mi continua à la taquiner, mentionnant que cela allait probablement se produire. Une autre amie lui rappela que la dernière fois, elle et son petit ami s'étaient simplement tenus par la main en marchant. Mais même à ce moment-là, elle avait remarqué à quel point ses mains étaient grandes, souriantes à se souvenir. Elle admit qu'elle n'y avait pas beaucoup pensé à l'époque. Mais maintenant, cela lui semblait frappant, curieuse. Lee Heinel se demanda si l'observation de son ami sur les hommes avec de grandes mains était vraie. Son ami affirma avec confiance que si les mains d'un homme étaient grandes, alors d'autres parties de lui devaient probablement être grandes aussi. Choqué par cette déclaration, Lee Heinel lâcha son incrédulité, provoquant les rires de ses amis face à son innocence. Mi la taquina même, soulignant qu'elle n'avait pas fréquenté un lycée de filles, mais qu'elle était toujours si naïve. Changeant de sujet, son amie demanda si elles étaient intéressées à participer à un rendez-vous en groupe. Elle expliqua qu'un ami du département d'éducation physique lui demandait sans cesse parce qu'il y avait de très beaux garçons intéressés à rencontrer de nouvelles personnes. Cependant, Mi refusa immédiatement, déclarant qu'elle n'était pas intéressée. Lee Heinel, en revanche, était curieuse et demanda à quel point ces garçons étaient beaux, les comparant même à Joa Senior. Son ami fut choqué par la comparaison, s'exclamant que Jae-Hui Senior était l'un des 2 gars les plus sexy de l'université et était sur un tout autre niveau. Lee Heinel a ensuite demandé qui d'autre était à ce niveau à part Ji Senior, son ami. Surprise qu'elle ne le sache pas, a révélé que l'autre personne était Kim Mako du département de gestion des affaires, avec des yeux pétillants. Son ami a affirmé avec enthousiasme que Macho pourrait même être plus populaire que Ji Senior. Elle a poursuivi en expliquant que les témoignages oculaires à son sujet sur les réseaux sociaux n'étaient pas une blague. Il était beau, avait un physique bien défini, était grand et s'habillait impeccablement. L'ayant vu en personne, elle pensait même qu'il ressemblait à une célébrité. Lee Hano, cependant, restait sceptique, déclarant qu'elle l'avait déjà vu, mais ne pensait pas qu'il était si impressionnant. Son ami, incrédule, a demandé si les standards de Lee Hano étaient tout simplement trop élevés. Son ami s'est détourné, amusé par la conversation, tandis que Lee Hano se défendait en disant que même s'il était légèrement beau, il avait toujours l'air d'un fauteur de troubles. Elle préférait Jae-Hui Senior, qui était non seulement attirant, mais aussi doux et gentil. À ce moment-là, une grande ombre s'est profilée au-dessus d'eux. Une voix a demandé s'il parlait de lui. La silhouette a ensuite taquiné en pinçant les joues de Lee Heinel, la faisant sursauter de surprise alors qu'elle exigeait de savoir ce qu'il faisait, l'homme en question. Kim Makawol lui-même
a souri et a demandé s'il n'était pas autorisé à être là. Il a sarcastiquement demandé si l'endroit appartenait maintenant à Lee Hanel, remarquant qu'elle était assez audacieuse pour parler de lui dans son dos. Agacé, Lee Haniel lui a dit d'arrêter de toucher sa tête tandis que son ami observait la scène avec de grands yeux. MJ a alors remarqué que les rumeurs sur McCall n'avaient pas inclus cette partie, en particulier le fait qu'il et Lee Hanu étaient amis d'enfance. Il a été révélé que Kim McCall et Lee Hanu étaient amis depuis leur naissance. Ils avaient vécu dans le même quartier, fréquenté la même maternelle, l'école Pri Lee Hanu, le collège, le lycée et maintenant l'université. Leur relation unique s'était formée au fil des années de compagnonnage. Pourtant, leurs personnalités étaient si différentes que chaque fois qu'ils se croisaient, ils s'affrontaient comme des chats et des chiens. Leur chamaillerie était incessante, que ce soit pour des broutilles ou leurs sessions de jeux compétitifs. Une fois, ils avaient même disputé sur quel jeu jouer. Mitchell avait suggéré Cartwright et Lionel avaient accepté, mais leur nature compétitive avait conduit à des taquineries et des disputes sans fin à cause de leurs interactions constantes. Mais ils partageaient de nombreux intérêts, donc ils étaient un peu inséparables. À l'université, Lee Haniel était assez déprimée et se demandait pourquoi elle n'avait pas de chance pour trouver un petit ami. Elle imaginait même que si un gars voyait constamment un fauteur de troubles parlant dialecte à ses côtés, il ne voudrait pas être près d'elle. Alors que le cours se terminait, Lee Hanul était trop préoccupée pour remarquer le professeur annonçant un devoir. Elle est revenue à la réalité, surprise et accablée par la tâche. Minchi, amusée par sa réaction, lui a conseillé de faire plus attention en classe. Heureusement. Depuis le début de l'université, Lee, Hanu et Machul avaient passé moins de temps ensemble, lui donnant plus d'opportunités de rencontrer d'autres gars. Elle espérait qu'en se distanciant progressivement de lui, elle pourrait passer de l'amitié à la romance avec quelqu'un d'autre. Alors qu'elle rentrait chez elle, un camarade de classe s'est approché d'elle, appelant son nom. Il lui a demandé si elle avait déjà mangé et l'a invitée à dîner avec lui. Lennel a accepté et il a mentionné qu'il voulait essayer un nouveau restaurant en ville. Lennel, étant facile à vivre, a déclaré qu'elle était d'accord avec n'importe quoi. Quand elle a demandé quel type de nourriture il servait, il a expliqué que le restaurant se spécialisait principalement dans les pâtes. Avant qu'elle puisse répondre, Macho est soudainement apparu derrière elle, réduisant la distance entre eux. Il a demandé pourquoi elle n'avait pas lu ses messages et si elle avait même son téléphone avec elle. Surpris par sa présence, Lee Hanel s'est tournée vers lui, complètement prise au dépourvu. Comme Lee Hanu était assez déprimée par sa présence, elle l'a réprimandé pour l'avoir effrayé et lui a demandé ce qu'il voulait. En réponse, Macho a déclaré qu'elle exagérait puisqu'elle n'avait pas encore mangé, suggérant qu'il devrait aller prendre un toki. Cependant, Lee Hanu a mentionné qu'elle avait déjà des projets de dîner avec son camarade de classe et qu'aujourd'hui était assez mouvementée. Quand Macho a demandé s'ils pouvaient dîner ensemble, Lee Hanu a hésité avant de suggérer qu'ils pourraient aller manger une autre fois. Macho a marqué une pause, se demandant s'il n'y aurait que tous les deux. Alors qu'il mettait décontracté son bras autour de Liane, il a lancé un regard noir au garçon devant eux, le faisant transpirer comme s'il était menacé. McCall a signalé s'il fallait vraiment que ce soit aujourd'hui. Le garçon, visiblement secoué, s'est enfui, disant rapidement qu'il la reverrait la prochaine fois, laissant Lee Hanul crier après Machel. McCall, imperturbable, l'a traité de petit nerd en faisant remarquer qu'il devait se diriger vers le portail principal. Cependant, Lee Hanul, tremblante de colère, a fermement expulsé Macho en déclarant qu'elle ne le ferait pas. Elle a frappé Mako en exigeant de savoir pourquoi il imposait toujours ses plans sans aucune considération. Elle a déclaré qu'elle ne pouvait plus le supporter et a questionné pourquoi il parlait de cette façon. Malgré le fait d'être à l'université, il avait toujours l'air de parler en dialecte, frustré. Elle l'a traité de bâtard, se plaignant qu'à cause de lui, elle ne pouvait même pas se faire des amis. Elle a ajouté qu'elle ne dînerait plus avec lui, ni ne ferait des devoirs avec lui, et elle l'a averti de rester à au moins 1 kilomètre d'elle. Alors que Mecho sentait sa frustration grandir, il a crié en retour, disant qu'il ne faisait que la plaindre parce qu'elle n'avait pas d'amis, donc elle ne devrait pas agir de cette façon. Cependant, Lee Hanu a rétorqué que c'était de sa faute, se demandant s'il n'était pas celui qui s'accrochait constamment à elle. Machel a essayé de balayer l'argument, déclarant que c'était inutile et lui demandant de laisser tomber. En réponse, Lee Hanu l'a maudit avec colère, lui disant de partir, et Machel a finalement quitté la scène en furie, toujours en colère. Lee Hanu continuait à murmurer pour elle-même quand soudain un jeune et beau seigneur est apparu devant elle. Elle était trop choquée pour réagir et l'a appelé Jae-hee, amusée à commenter qu'elle avait toujours les meilleures réactions, mais a demandé
Pourquoi elle jurait en public? Lee Hunul, tentant de se couvrir, a affirmé qu'ils avaient reçu un nouveau devoir qui n'était pas une blague. Dai, hochant de la tête, a déclaré qu'il pensait savoir de quel devoir elle parlait. Le devoir nécessitant un essai sur des chefs-d'œuvre classiques. Lee Hanu, surprise, a confirmé et a demandé comment il le savait. Jiaoui a expliqué que c'était le premier devoir majeur donné aux étudiants de première année et que l'université était stricte sur les choix de films. Il a admis qu'il avait également eu des difficultés avec cela durant sa première année. Lee Hananiel a accepté, mentionnant qu'elle n'avait aucune idée des films à choisir, surtout compte tenu de la date limite qui approchait. En entendant cela, Jiaoui a mentionné qu'il avait une clé USB avec une collection de bons films qu'il avait rassemblés pendant sa première année. Il lui a demandé si elle voulait les regarder, avec des yeux brillants. Lee Hanu a souri, se demandant s'il était sérieux. Jihoe, lui, a assuré qu'il l'était, mais que la clé USB était chez lui. Il a suggéré que, puisque le temps lui manquait avant la date limite, elle devrait l'accompagner pour la récupérer. Sans hésiter, Lee Hanu a affirmé qu'elle avait largement le temps. Intérieurement, elle le considérait comme un cadeau du ciel et était excitée à l'idée de visiter l'appartement de Joie. En marchant à ses côtés, elle ne pouvait s'empêcher de remercier Kim McCock de lui avoir donné cette opportunité par inadvertance. En arrivant chez Joie, il a commenté qu'il s'était écoulé des siècles depuis que quelqu'un n'était venu le voir. Il a admis que l'endroit était un peu en désordre, mais l'a invité à entrer, demandant un moment pour ranger, alors que Liane entrait. Elle a été surprise par l'état chaotique de l'appartement. C'était un véritable désastre avec des choses éparpillées partout. Jihoe a remarqué qu'il pourrait lui falloir un certain temps pour trouver la clé USB et lui a demandé de s'asseoir. Cependant, Liano, déçu, s'est rendu compte qu'il n'y avait nulle part où s'asseoir. En tournant la tête et en scrutant la pièce, Jai a remarqué et l'a encouragé à s'asseoir sur le lit. À contre-cœur, Liano s'est assise au bord du lit, se sentant pétrifiée, tandis que Jai continuait à chercher la clé USB. Après un moment, Jihoe l'a enfin trouvée et lui a tendu, mentionnant qu'il avait rassemblé pas mal de clés USB à un seul endroit. Il lui a également proposé une tasse de thé, déclarant qu'elle devait avoir attendu longtemps. Léanol, légèrement tremblante, lui a assuré qu'il n'y avait pas de problème. En tendant la main pour prendre la tasse, elle a soudainement remarqué ses grandes mains. Et se rappelant les mots de son ami selon lesquels des mains plus grandes signifiaient supposément que quelque chose d'autre était également grand, son visage est devenu rouge. Remarquant le changement soudain dans son expression, Jihoe a demandé pourquoi son visage était devenu si rouge. Lee Hanu a essayé de balayer la pensée, mais Jihoe a mentionné avec désinvolture qu'il était considéré comme assez grand partout. Il a également souligné que son annulaire était plus long que son index, levant sa main comme preuve. Lee Hanu, réalisant que son visage était trop près du sien, s'est senti encore plus troublé et s'est brusquement levé en déclarant qu'il se faisait tard et qu'elle devait partir. Confirmant qu'elle avait la bonne clé USB, Jihoe lui a dit au revoir. Alors que Lee Hanu s'éloignait en hâte, elle se sentit confuse. Elle réfléchissait à cette étrange rencontre et, se rappelant la mention de plus long, se demandait ce que cela était censé signifier et si c'était une sorte d'argot agacé. Elle décida que peut-être Macao saurait et se fit mentalement la note de lui demander, oubliant qu'il s'était disputé plus tôt, se précipitant pour trouver McCall chez lui. Elle ouvrit la porte. Elle se demanda pourquoi il n'avait pas lu ses messages alors qu'elle avait quelque chose d'important à lui demander. Cependant, en le voyant, elle se figea devant la scène qui s'offrait à elle. Mitchell était assis devant son ordinateur portable, apparemment engagé dans une activité que l'on fait dans la salle de bain, ce qu'elle ne s'attendait pas à voir, pétrifiée. Elle jeta un coup d'œil à son écran, incapable de croire ce qu'elle voyait, en se rappelant le mythe selon lequel les mains d'un homme étaient corrélées à autre chose. Elle sentit son visage brûler. L'image sur l'écran était quelque peu floue, la laissant se demander comment elle devrait même aborder le sujet. Tremblant d'embarras, elle se dit que c'était acceptable. Après tout, être témoin d'un moment privé d'un ami d'enfance pouvait au moins fournir du matériel pour se moquer de lui pour le reste de sa vie. Cependant, toute pensée de le taquiner disparut au moment où elle réalisa que son visage était sur son écran. Alors que Lee Hanu et Macao se retrouvaient dans une situation gênante, Lee Hanu tenta de partir brusquement, lui souhaitant de s'amuser. Cependant, Macao l'arrêta rapidement, questionnant son intention et insistant sur le fait qu'elle ne comprenait pas la situation. Bien qu'il admit qu'il pourrait être le genre à oublier de verrouiller la porte pendant certains moments, il nia fermement être le genre de personne qui utiliserait la photo de son ami d'enfance de manière inappropriée. Réfléchissant à ce qui avait conduit à ce désastre,
McHugh se souvint qu'il était entré chez lui 20 minutes auparavant, se sentant toujours frustré. Il maudit d'être encore en colère, car il l'avait fait pour le bien de Lee Han-ho. Il pense qu'il devrait jouer à un jeu ou faire quelque chose pour se distraire. À ce moment-là, il reçut un message de son ami, qui affirmait avec enthousiasme avoir trouvé quelque chose d'épique et parfaitement adapté à ses goûts. Lorsque Macho s'enquit à ce sujet, il déclara en plaisantant que tant que cela impliquait de gros melons, il serait intéressé. En ouvrant la vidéo, il se sentit captivé. Il avait été si absorbé qu'il n'avait pas remarqué la serrure cassée de sa porte. Dans un cruel retournement de situation, la porte n'avait pas réussi à se sécuriser correctement. Juste à ce moment-là, Lee Han lui envoya à nouveau un message, à plusieurs reprises, ce qui l'irrita encore plus, que ce soit en ligne ou hors ligne. Elle avait toujours été bruyante. Dans une tentative de l'ignorer, il mit les notifications en sourdine. Cependant, en jetant un coup d'œil à sa photo de profil, il fut surpris, se demandant quand elle l'avait changée et ce qu'elle portait exactement. Alors qu'il continuait son moment de distraction, sa photo de profil restait sur son écran. Lorsque Lee Han-ho l'affronta, McHale essaya d'expliquer que c'était purement accidentel. Cependant, Lee Han-ho refusa d'écouter, tentant d'exprimer sa frustration. Bien que ses mots sortent de manière incohérente, McHale, également troublé, affirma qu'il n'avait rien entendu de ce qu'elle avait dit. Lee Han-ho, incrédule, insista pour qu'ils en parlent plus tard, remarquant son expression effrayée. McHale paniqua, s'écriant que ce n'était pas ce qu'elle pensait et se demandant pourquoi elle ne le croyait pas. Lee Han-ho, choquée de le voir en larmes, resta un moment sans voix. Elle ne comprenait pas pourquoi il réagissait ainsi. Finalement, elle partit, laissant Michaud pleurer seul. En s'éloignant, elle se demanda pourquoi il avait pleuré. La scène se déplaça au lendemain matin en classe. Lee Han-ho était plongé dans ses pensées, ne sachant pas quoi faire pendant le week-end. McHale ne l'avait pas contacté une seule fois depuis l'incident, ce qui était attendu étant donné à quel point la situation avait été choquante. Cependant, elle ne pouvait pas se défaire de l'image de lui en train de pleurer. Elle se demanda quand était la dernière fois qu'elle l'avait vu pleurer, peut-être à l'école primaire ou au collège. Perdue dans ses pensées, elle fut soudainement ramenée à la réalité par Minji, qui lui demanda de se concentrer. MJ remarqua son comportement étrange, soulignant qu'elle agissait bizarrement ces derniers temps et demandant si quelque chose n'allait pas. Lionel hésita, ne sachant pas comment en parler, se sentant embarrassée. Elle hésita à se confier à son amie car elle voulait vraiment un avis extérieur. Entre-temps, la scène se déplaça vers Jouy, allongé dans la chambre de son ami, qui demanda à Makiel s'il ne rentrait pas chez lui. McCall plaisanta en disant que comme son colocataire était rarement là, il n'avait rien à faire. Son ami lui rappela qu'il risquait d'être pénalisé s'il était surpris à traîner et lui demanda s'il prendrait la responsabilité s'il accumulait des points de pénalité. McCall le rassura en disant qu'il n'était pas inquiète et qu'il sauterait par la fenêtre si nécessaire. Son ami évoqua alors la fille du département des médias, celle avec qui Mong était toujours, et se demanda s'il n'allait pas traîner avec elle ce jour-là. À ce moment-là, Mong se remémora l'incident embarrassant de la nuit précédente. Il jura entre ses dents. Secouant la tête, son ami, confus par sa réaction, demanda ce qui n'allait pas, frustré. Ma Kuang murmura qu'il aurait dû s'assurer que la porte était bien verrouillée avant de faire quoi que ce soit. Cependant, il nia que c'était le seul problème. Peut-être qu'il n'aurait pas dû donner accès à sa porte d'entrée à Lee Han-yel en premier lieu. Il se demanda si les choses auraient été différentes, s'il avait mis son messager en mode silencieux plus tôt, ou s'il n'avait pas regardé la vidéo à ce moment précis. En y réfléchissant, il déclara soudain à son ami que toute la situation était de sa faute. Son ami, maintenant encore plus perplexe, se demandait ce qui s'était exactement passé après avoir échappé à la vie et s'être calmé. Makiel sortit son téléphone. Il parcourut les photos de lui et Lionel. Il soupira en voyant son visage effrayé dans sa mémoire. Pendant ce temps, Minji se rappela quelque chose d'étrange. Elle mentionna qu'il y avait eu un moment où Guy avait dit quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Alors, elle était allée voir Guy Seconde pour leur demander, seulement pour être témoin de quelque chose d'indescriptible. Lian confirma cela et Mi réalisa rapidement que la personne en question était sans aucun doute elle et que le gars second était Miel. Mi souligna à quel point la situation devait être incroyablement gênante, se demandant s'il avait été nu ou quelque chose de similaire. Lorsque Lee Han-ho affirma que c'était quelque chose dans ce sens, Mi déclara qu'elle aurait simplement pu chercher la signification de la phrase en ligne au lieu d'y aller en personne. Lee Han-ho, réalisant la vérité, fut immédiatement frappé de regret, se sentant trop abattu pour dire quoi que ce soit. Lee Han-ho, se sentant vaincue, admit qu'elle était idiote de ne pas avoir été dans le bon état d'esprit à l'époque. La voyant en détresse, son ami lui suggéra que puisqu'elle et ce gars étaient meilleurs amis depuis longtemps,
Si elle s'approchait d'abord de lui, il pourrait probablement résoudre la situation. Lee Hanel hésita, mais finit par accepter. Remerciant son ami pour le conseil, Minji, sentant le combat intérieur de Lee Hanel, la rassura que ce ne serait pas un problème et l'encouragea à faire le premier pas. Juste à ce moment-là, Minji appela Lee Hanel en apercevant Mechuk. En entendant cela, Lee Hanel, assez déterminée, déclara qu'elle sortait, faisant ses adieux à Mji. Minji, la regardant partir, lui souhaita bonne chance, déterminée. Lee Hanel se précipita vers Machuk, réfléchissant à la façon dont il avait insisté sur le fait que c'était un malentendu. Pourtant, elle s'était enfuie. Elle réalisa que faire le premier pas devait avoir été difficile pour lui. Pensant à combien il devait détester être mal compris au point d'en pleurer, elle se résolut à le retrouver. Elle s'excuserait de l'avoir mal compris et exprimerait son désir qu'ils retrouvent leur ancienne proximité en tant que meilleurs amis. Alors que la scène changeait, Lee Hano, maintenant trempée de sueur, se demandait comment les choses avaient pu en arriver là. Alors qu'elle se retrouvait enfin face à Makol, Lee Hanu avait voulu revenir à une amitié proche. C'est pourquoi elle avait fait cette promesse. Cependant, elle se retrouvait à remettre en question la situation dans laquelle elle se trouvait. Pour expliquer ce qui avait contredit la ferme résolution de Lee Hanul, il était nécessaire de revenir 30 minutes en arrière. Lee Hanul avait couru en réponse à l'appel de Makiel, l'appelant. Lorsque Makiel tourna son visage vers elle, il fut surpris de voir Lee Hanul courir vers lui. Sans se réfléchir, Makiel s'enfuit. Lee Hanul, confuse, se demanda pourquoi il s'en allait. Ah, quoi Makiel, tout aussi perplexe, demanda pourquoi elle le poursuivait. Lee Hanul tenta d'expliquer qu'elle avait quelque chose à dire. C'est pourquoi elle devait le rattraper. Mais Machel insista sur le fait qu'il n'avait rien à lui dire. Se sentant frustrée, Lia nia sa déclaration et lui ordonna de s'arrêter un moment. Dans sa précipitation, elle trébucha accidentellement sur un passant, renversant du café sur sa poitrine. Elle s'excusa rapidement pour l'accident, mais le jeune homme lui assura que ce n'était pas grave. Il exprima ensuite son inquiétude pour son bien-être et ses vêtements tachés. Liana Niel prit la responsabilité de l'avoir heurté, tandis que le jeune homme admettait qu'il n'avait pas fait attention non plus. Il lui demanda alors si elle serait prête à partager son numéro afin qu'il puisse payer ses frais de blanchisserie. Lianel accepta, mentionnant qu'elle le rembourserait aussi pour sa boisson. Juste au moment où elle s'apprêtait à échanger ses coordonnées, Lian supposa que Machawal s'était déjà échappé. Cependant, à ce moment-là, Machawal apparut soudainement. Plaçant son sac sur la poitrine de Lian, il saisit sa main et déclara qu'ils devaient partir. Surpris, Lianwell demanda où ils allaient. De derrière, le jeune homme les appela. Mais Machel répondit avec un regard intense avant de continuer d'avancer avec Lian, en atteignant une salle de classe. Lian questionna à nouveau pourquoi ils étaient venus ici. Macho, à son tour, demanda si elle avait prévu de continuer à se promener dans son état actuel. Elle argumenta qu'il aurait pu simplement lui donner son sac, mais Macho rétorqua que tout était visible de derrière aussi. Il suggéra alors qu'elle porte l'un des t-shirts du groupe que les seniors avaient porté l'année dernière et lui demanda de se changer avant d'aller ailleurs. Prenant une pause, Liano le remercia, à quoi Macho haussait simplement les épaules en disant que ce n'était pas grave. Regardant ses vêtements tachés, Lihanou murmura avec irritation à quel point le désordre s'était répandu partout. Elle trouva cela frustrant et collant, décidant qu'elle devrait l'enlever avant qu'il ne sèche encore plus. Alors qu'elle se préparait à enlever son t-shirt, elle se rappela soudain qu'elle avait presque fait cela inconsciemment. Dans le passé, ils avaient changé de vêtements devant l'autre sans problème, mais maintenant, cela lui semblait incroyablement inconfortable. Elle réalisa qu'elle devait le prévenir avant que quelque chose de gênant ne se produise. Appelant Michel, Lee Anoulé l'informa qu'elle avait enlevé son t-shirt et lui demanda de ne pas regarder jusqu'à ce qu'il lui remette le t-shirt. Juste à ce moment-là, la porte de la salle de classe s'ouvrit et les garçons entrèrent. Machel se tourna dans leur direction, ayant l'air abattu, pendant que Lee Hanoul, surprise, paniquait à propos de son état de dénudement. Un jeune homme appela Macol, se demandant ce qu'il était en train de faire, mais sans réfléchir, Machel se précipita vers lui. Le garçon, légèrement confus, demanda si tout s'était bien passé et invita Mitch à les rejoindre pour boire un verre. Cependant, Michel le saisit et refusa fermement, disant qu'il devrait y aller sans lui. Remarquant le comportement inhabituel de Mitchell, son ami expliqua qu'ils étaient seulement venus laisser quelques-unes de leurs affaires avant de sortir et demanda à Minol de s'écarter. Minol insista pour qu'ils rangent leurs affaires pour eux. Son ami le rassura que ce n'était pas nécessaire. Mais Minot, paraissant nerveux, menaça qu'il le ferait lui-même, à contre-cœur. Son ami accepta et partit.
Mitchell tourna alors son attention vers Liane, ayant l'intention de lui parler. Mais elle n'était plus là. Regardant autour de lui, il se demanda où elle était passée, pour n'entendre qu'une voix venant du casier. Liane s'était enfermée à l'intérieur, expliquant qu'elle se cachait juste au cas où... Confus. Mitchell demanda pourquoi elle ne sortait pas. À quoi Lihano, clairement embarrassée, admit qu'elle était coincée. Elle mordit sa lèvre de frustration tandis que Metchouk, amusé, ne put s'empêcher de rire. Sa réaction agaça Lihanel. Metchouk commenta alors que c'était exactement pourquoi il lui avait toujours dit de s'entraîner avec lui. Alors qu'il lui jetait un rapide coup d'œil, il s'arrêta soudainement. Se couvrant les yeux, il murmura qu'elle devrait se dépêcher de sortir. Lihanel, frustrée, cria qu'elle essayait, mais qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher. Machel tendit la main, saisissant la main de Lihaniel dans une tentative de la tirer libre, mais cela n'eut aucun effet. En plaisantant, il remarqua qu'elle devait perdre un peu de poids. L'appelant un porcelet, Lihaniel, se sentant offensé, cria que ça faisait mal, avec une soudaine poussée de force. Elle fut enfin libérée du casier, mais l'élan l'envoya tomber sur Mel, alors que Lihaniel réalisait ce qui s'était passé. Elle comprit qu'elle était maintenant allongée sur Machel. Plus elle y pensait, plus elle réalisait qu'elle ne portait de toujours pas de t-shirt. Machel aussi prit conscience de la situation et détourna immédiatement le regard. Juste au moment où la porte se mit à trembler, signalant que quelqu'un essayait de l'ouvrir, Lihaniel frissonna de panique. De l'extérieur, un ami appela, se demandant pourquoi la porte était soudainement verrouillée, alors que la poignée tournait. Lihaniel se tendit, ses pensées s'emballant, en panique. Elle murmura à elle-même ce qu'elle devait faire. Avec une personne en train de paniquer et l'autre prise dans une situation inattendue. Machel maudit intérieurement Lihaniel, lui conseillant de mettre rapidement ses vêtements avant que les choses ne s'aggravent. Cependant, alors que Lihano se déplaçait légèrement, sa jambe appuya accidentellement contre Minol, le faisant geler. Il réalisa immédiatement que la situation avait dépassé ce qu'il pouvait gérer. Dans son esprit, il maudit, pensant que son corps n'écoutait pas les ordres de son cerveau. Pendant ce temps, Lihanoul, entendant le silence, se demanda s'il était parti. En voyant le visage de Liéhan, il se souvint soudain d'une conversation d'il y a 4 ans, à l'époque où ils étaient en 3e année de collège. Un ami avait demandé à Makiel s'il sortait avec Lihanel, à l'époque. Lihanel avait rejeté la question, disant qu'elle manquait de créativité. Elle lui avait plaisamment attribué 2 points pour l'effort. Makiel avait répondu en disant que sortir avec Liane et même dormir dans la même chambre ne signifiait rien pour lui, car elle ne s'enregistrait pas comme le sexe opposé dans son esprit. Son ami avait simplement souri et demandé ce qu'il ferait s'il commençait un jour à voir Lianou comme une femme. Machel avait ri de l'absurdité de l'idée. Ferait-il s'il commençait un jour à voir Lianou comme une femme? Machel avait ri de l'absurdité de l'idée, déclarant que si un tel jour venait, il se couperait les 2 testicules. Comme Mitchell a déclaré que si ce jour venait un jour, il se couperait les 2 testicules juste pour obtenir une réaction dégoûtée de Lihanel. Lihanel a fait remarquer qu'il était dégoûtant. À quoi Mitchell a répondu que cela ne montrait que sa sincérité, si quelque chose comme ça lui arrivait. Il était prêt à perdre ses 2 testicules. Alors que Machel lui posait des questions à ce sujet, Lihanel a déclaré que si elle sortait un jour avec lui, elle se raserait la tête, ce qui a fait rire Machel. Makal a soutenu qu'elle ne se raserait que la tête, même s'il perdait ses testicules. Alors que la conversation prenait une tournure ridicule, Mekao a demandé si elle avait peur de commencer à tomber amoureuse de lui. Quand elle n'a pas répondu, il a insisté, demandant si elle avait vraiment eu peur. Lihano, ressentant une montée de frustration, s'est agrippée à Molo et l'a maudit, lui disant de se taire et le traitant de dégoûtant. Elle a demandé s'il pensait sérieusement qu'elle développerait un jour des sentiments pour un gars qui l'agaçait tous les jours. La seule émotion qu'elle ressentait envers lui était la colère. Elle continuait d'insister sur le fait qu'elle n'avait pas peur de tomber amoureuse de lui, maudissant même cette idée. Juste au moment où elle était perdue dans sa frustration, Minkyol l'a ramenée à la réalité. Essayant de la calmer, il lui a demandé de se déplacer. Alors que Lihaniel se décalait légèrement, elle a entrevu ses abdos, son visage rougissant de gêne. Mitchell, remarquant sa réaction, a rapidement déclaré qu'il avait verrouillé la porte. Lihaniel a réalisé que pour une raison quelconque, son expression ressemblait exactement à celle qu'il avait avant. Mitchell a murmuré quelque chose d'incompréhensible alors que son visage devenait rouge. Il a expliqué que c'était parce qu'elle continuait à se presser contre lui. Il l'a pressée de se dépêcher et de se lever, se plaignant qu'elle était trop lourde, gênée. Lihanouel s'est rapidement excusée et a reculé. Mais en faisant cela, elle a accidentellement heurté un placard.
Un certain nombre de livres sont tombés sur elle, la faisant grogner de douleur. En voyant cela, Minot ne pouvait que soupirer, allongé sur le sol et faisant remarquer qu'elle était idiote. Il a ensuite essayé de se lever, déclarant qu'il comprenait qu'elle était folle. Il lui a dit de se dépêcher de s'habiller, l'appelant exhibitionniste et lui lançant un t-shirt au visage. Lee Ha-nu, légèrement agacé, a dit qu'il n'était pas nécessaire de le lancer et qu'il aurait pu simplement le lui donner. Minot, cependant, pensait qu'il avait au moins préservé sa dignité. Alors qu'il luttait pour se souvenir du 4e couplet de l'hymne national, il se maudissait, se demandant comment il avait fini dans une situation aussi ridicule, après s'être habillé. Lee Ha-nu a appelé Kim Mitchell, qui a répondu avec une expression dégoûtée, se demandant ce qu'elle voulait maintenant. Lee Ha-nu a hésité avant de dire qu'elle ne le comprendrait pas mal. Elle s'est excusée de l'avoir laissé comme ça hier, et c'est pourquoi elle était venue lui dire, tapotant agressivement Machel. Elle a demandé ce qui s'était passé hier et aujourd'hui, disant que c'était si gênant qu'elle avait presque eu des crampes musculaires. Mais Cal, grimaçant à cause de ses tapotements, a fait remarquer que ça faisait mal. Lee Ha-nu a ensuite suggéré qu'il devrait simplement tout oublier et revenir à la normale. Elle a rapidement déclaré qu'elle devait partir pour sa mission et s'est précipitée. Menshaw a pris une profonde inspiration, se sentant soulagé que tout soit revenu à la normale. La scène a ensuite changé pour la salle de classe où Lee Haniel avait l'air complètement épuisée alors qu'elle travaillait sur son devoir d'animation. Mi, remarquant son épuisement, a demandé combien elle avait terminé. Lee Haniel, regardant son travail, a admis qu'elle n'était pas sûre. Peut-être 30 chapitres. À quoi Mi a répondu sèchement que cela ne représentait qu'environ 1 seconde et demie d'animation alors qu'elle continuait à travailler. Shin-hee, sa deuxième amie, a commenté qu'il leur restait encore beaucoup à faire. Shin-hee, qui avait choisi le département de design, a déclaré qu'elle avait de la chance d'éviter la difficulté de dessiner des gens. Lee Ha-nu, se sentant envieuse, a appelé Shin-hee chanceuse. Dans le département des médias à l'université de Corée, la moitié des étudiants ont été sélectionnés pour le design et l'autre moitié pour l'animation. Shin-hee a loué Lee Ha-nu pour ses compétences en dessin, à quoi Lee Han a modestement répondu que c'était tout ce qu'elle savait faire. Elle a admis qu'elle était terrible avec les programmes 3D, et son amie a acquiescé, déclarant que c'était encore plus difficile. Surtout avec l'incapacité du professeur principal à enseigner correctement. Lee Ha-nul, cependant, avait du mal à se concentrer, alors que son amie lui demandait comment elle pensait que les muscles du personnage masculin devraient apparaître. Son esprit s'est égaré vers le visage rougi de Michoul et ses bras bien musclés. Soudain, son visage est devenu rouge et elle s'est levée brusquement, annonçant qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes. Ses amies, légèrement confuses, ont simplement hoché la tête en atteignant les toilettes. Lee Ha-nu s'est frappé les joues, essayant de revenir à la réalité. Elle s'est demandé si elle était devenue folle et pourquoi elle pensait sans cesse à Kim McCall. Elle a essayé de chasser ses pensées, mais son esprit revenait sans cesse à son expression embarrassée et à ses abdos bien définis. Frustrée, elle s'est laissée aller à ses pensées, se demandant pourquoi elle agissait ainsi. Elle se demande si c'est juste parce qu'elle a vu ses muscles, et même dans ce cas, c'était macho. Elle a essayé de rationaliser que cela n'arrivait que parce qu'elle n'avait jamais été entourée d'autres garçons. Elle a maudit le fait qu'elle ne pouvait pas continuer comme ça. Pendant ce temps, Macho était allongé sur son lit, fixant le plafond. Ses pensées tournaient toujours autour du même moment. Il s'est donné une claque, essayant de chasser cette pensée, mais le souvenir persistant refusait de s'estomper. Il a maudit, se demandant s'il avait perdu la tête, en remarquant pourquoi avait-il rougi à ce moment-là, mais il a haussé les épaules, considérant que c'était juste une réaction physiologique. Si quelque chose comme ça arrivait, n'importe qui réagirait. Ce n'était certainement pas parce que c'était Lee Ha-nu. Il s'est retourné dans son lit, gémissant, pensant « Est-elle toujours aussi impressionnante ?» Il a réfléchi à cette pensée pendant 1 seconde avant de secouer la tête en signe de déni. Il a essayé de l'ignorer, mais s'est retrouvé à se demander ce qu'elle faisait à ce moment-là. Juste à ce moment-là, la scène a changé. Lee Ha-nu a reçu un appel téléphonique et ses yeux se sont élargis de choc. Sa garde s'est immédiatement élevée alors qu'elle se demandait si elle était vraiment invitée à un rendez-vous en groupe pendant ce temps. Macho était dans sa chambre, pensant à aller prendre Teoboki avec elle demain. Mji, tout en aidant Lee Han à s'habiller, lui a demandé à quelle heure elle avait mentionné qu'elle devait y être. En réponse, Lee Han a déclaré que c'était à 5 heures. Mi a ensuite fait remarquer sa décision soudaine d'aller à un rendez-vous en groupe, se demandant pourquoi elle avait choisi de le faire alors qu'elle faisait précédemment des courses pour des sous-vêtements. Elle a en outre demandé si elle avait l'intention de commencer à sortir avec quelqu'un
Alors que Minji était sur le point d'appliquer du mascara, elle a demandé à Lee-han de regarder vers le haut. Lee Ha-nu a obéi, le faisant de manière quelque peu maladroite. En voyant cela, Mi a alors commenté que son expression semblait effrayante. Lee Ha-nu a nié toute raison particulière, expliquant qu'elle voulait simplement rencontrer de nouvelles personnes. Depuis le début de l'université, elle avait été continuellement occupée par l'école et les dortoirs. Un fait que Minji reconnaissait comme vrai, une fois qu'elle avait fini de se maquiller. MJI déclara qu'il était temps de changer de vêtements et qu'elle s'occuperait de ses cheveux après s'être habillée. Lee Ha-nel appela Mi, demandant s'il pouvait vérifier sa tenue et confirmer si cela semblait étrange. MJI répondit qu'elle n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit de spécial pour le rendez-vous en groupe. Cependant, en jetant un coup d'œil à sa tenue, elle remarqua son sens de la mode douteux. En quelques instants, elle ressentit une montée d'irritation, commentant que sa tenue semblait excessive. Mi, avec des yeux abrupts, demanda si elle pouvait l'aider à choisir quelque chose de plus approprié, mentionnant qu'elle avait quelques vêtements en tête pour lesquels elle apprécierait son avis. Finalement, Lee Ha-nel accepta de la laisser décider, exprimant sa gratitude. Ensuite, devant le café, les amis de Lee Ha-nel observèrent sa transformation. L'un d'eux remarqua à quel point elle semblait différente, ce qui la poussa à questionner leur réaction. Ils continuèrent à exprimer leur surprise face à ses efforts, la taquinant sur le fait qu'elle devrait s'habiller comme ça plus souvent. Lorsque Lee Ha-nel admit que c'était à cause du rendez-vous en groupe et que Mi l'avait aidé, ils reconnurent qu'ils s'y attendaient et l'encouragèrent à se dépêcher, mentionnant que les garçons étaient déjà à l'intérieur. Lee Ha-nel confirma cela et se prépara à entrer. Juste avant d'entrer, elle reçut un appel de Min-suk, mais avant qu'elle ne puisse répondre, ses amis l'appelèrent, choisissant d'ignorer l'appel. Elle le les suivit à l'intérieur du restaurant. En entrant, l'un des garçons du groupe demanda s'ils étaient arrivés. Les filles affirmèrent cela, plaisantant que les garçons devraient se sentir honorés d'être en rendez-vous de groupe avec des membres du département des médias. Cependant, l'un des garçons rétorqua que le département d'éducation physique était plus populaire. Ils continuèrent avec les présentations, et quand ce fut le tour de Lee Ha-nel, elle les salua tout en reconnaissant intérieurement son inconfort. Malgré son comportement maladroit, son salut sembla captiver 2 des garçons qui répondirent avec enthousiasme. Ils l'invitèrent à prendre un siège, la rassurant qu'ils avaient tous le même âge et pouvaient parler de manière décontractée. Un des étudiants du département d'éducation physique, un étudiant de première année nommé Chol Bong-gu, tenta d'alléger l'atmosphère en suggérant un toast. Lee Ha-no, se sentant à l'écart, hésita, remarquant cela. Chol Bong l'encouragea à se dépêcher et à participer, ce qu'elle finit par faire. Bien qu'avec quelques hésitations, elle se demanda si elle serait capable de se connecter avec tout le monde là-bas. 1 heure plus tard, Lee Ha-nel avait consommé une quantité significative d'alcool et était visiblement ivre. Elle exprima bruyamment son plaisir, s'exclamant que le soju était étonnamment sucré. Remarquant sa vitesse de consommation, Chil-bang demanda comment elle avait réussi à en boire autant en si peu de temps. Un autre garçon, Son Hyan, lui tendit un verre d'eau, lui conseillant de le boire pour éviter de souffrir. Le lendemain, Lee Ha-nel, touchée par sa gentillesse, sourit et le remercia, pensant en elle-même qu'il semblait être un gentleman. Pendant ce temps, Chol Bong suggéra de jouer à un jeu de boisson avec des bouchons de bouteilles étant donné qu'ils en avaient beaucoup de restants. Lee Ha-nu reconnut qu'elle connaissait le jeu mais ne l'avait jamais joué auparavant. Chol Bong a encouragé tout le monde à participer et le groupe a accepté avec enthousiasme. Lee-han a déclaré avec confiance qu'elle gagnerait, bien que Chao Bang l'ait averti que cela pourrait être plus difficile qu'elle ne l'avait prévu. Alors que le jeu commençait, Sangui lui a chuchoté que si elle le frappait légèrement par le dessus, cela volerait facilement, ce à quoi Lee Ha-nu a demandé si c'était vrai. Cholong l'a encouragé à essayer, en mentionnant que les premières tentatives étaient rarement réussies. Cependant, à la grande surprise de tous, la casquette de Lee Ha-nu a filé past la joue de Cholong à grande vitesse, lui donnant l'impression d'avoir échappé de justesse à une balle. Lee Ha-nu a demandé avec excitation si elle avait gagné, ce à quoi ses amis ont acclamé, reconnaissant sa performance impressionnante. Ravie des conseils de Soo Nong-hoon, elle l'a remercié. C'est à quoi il a ri, disant qu'elle le complimentait trop. Chol Bang, surpris, a admis qu'il l'avait sous-estimé. Lee Ha-nul, désireuse de jouer à nouveau, a exprimé son enthousiasme, mais Chol Bang a hésité, suggérant que le jeu pourrait être trop dangereux et qu'il devrait essayer autre chose à la place. Après avoir participé à plusieurs jeux et partagé des rires, Lee Ha-nel s'est rapproché du groupe. À un moment donné, Son Hen s'est tourné vers elle avec une question qu'il a admis pouvoir sembler étrange. Curieuse, Lee Han lui a demandé de quoi il s'agissait.
Sun-Hen a hésité avant de demander si elle avait assisté à la réunion malgré le fait d'avoir un petit ami. Lee Han-el, prise au dépourvu, a fermement nié la suggestion, insistant sur le fait qu'il n'y avait pas moyen que ce soit vrai. Sun a alors mentionné qu'un gars de son université était extrêmement populaire à cause de son apparence, et que les gens spéculaient souvent sur leur relation. Lee Hyol a immédiatement réalisé qu'il faisait référence à Kim Mako et l'a confirmé. Song Hye-on a poursuivi en disant que Lee-ho était elle-même quelque peu célèbre à cause de son association avec Macho. Il a admis qu'il avait supposé qu'elle sortait avec lui, ce qui a irrité Lee-hol. Elle s'est dit que, comme prévu, Minol était la raison de tels malentendus. L'ami de Lee-hun a ri de cela, clarifiant qu'elle et Mol n'étaient que des amis d'enfance. Song-hun, toujours sceptique, a souligné qu'ils semblaient incroyablement proches, ce qui a poussé l'ami de Lee Hye-on à réitérer qu'il n'y avait rien entre eux. Lee-hun elle-même a confirmé cela, expliquant qu'ils semblaient proches parce qu'ils avaient passé tant de temps ensemble depuis l'enfance. Elle a ajouté qu'ils avaient même été témoins de choses qu'ils n'auraient probablement pas dû voir. En se remémorant des souvenirs embarrassants, elle a sursauté et s'est frappée, se maudissant intérieurement d'avoir fait remonter ses souvenirs. À ce moment-là, Lee Han-yel a entendu le bruit d'une bouteille secouée et a vu une scène familière se dérouler devant elle. Cela lui a rappelé un souvenir traumatique de la fête de Macho, incapable de réprimer ses émotions. Elle a attrapé une autre bouteille de soju et l'a bu d'un coup, déterminée à oublier. Après un moment, elle a lentement repris conscience, groggy, enregistrant le son de son téléphone vibrant. Machel lui avait envoyé un message lui demandant pourquoi elle ne répondait pas. Il a mentionné que son travail à temps partiel venait de se terminer et a suggéré qu'ils aillent prendre des collations ensemble. Lee Han-yel s'est soudain rappelé qu'il avait commencé à travailler à temps partiel la semaine précédente. En réfléchissant à son message, elle est devenue frustrée, ayant l'impression qu'il agissait comme si rien ne s'était passé. Pendant ce temps, elle avait assisté à un rendez-vous en groupe qui ne l'intéressait pas. Juste pour se distraire de lui, elle se demandait si faire semblant que tout allait bien était vraiment la bonne chose à faire. Alors qu'elle luttait avec ses émotions, Sun Hong-hyan lui a tapoté le dos et lui a demandé si elle allait bien, notant qu'elle semblait souffrir. Lee-hon a grogné, se plaignant de son mal de tête. Sun a mentionné que le groupe avait acheté des remèdes contre la gueule de bois et a demandé à quel point elle s'était fait mal, encore ivre. Lee-hon a admis qu'elle n'était pas sûre. Quand Sun a légèrement touché son dos, elle a ressenti quelque chose d'étrange, incapable de comprendre pleinement ses émotions. Sun Ke-han, s'approchant, a examiné son front, déclarant qu'il vérifiait juste, alors qu'il se penchait. Lee Hyo a ressenti un mélange de confusion et de réconfort inattendu, juste au moment où Sun Han s'apprêtait à se rapprocher encore plus. Le bruit d'une bouteille frappant la table a attiré l'attention de Lee Hyos. Elle s'est retournée pour voir Macho debout là, tenant 2 bouteilles de bière. Macho les a ensuite posées devant elle, nonchalamment, déclarant que c'étaient les boissons qu'elle avait commandées. En voyant le visage de Machuk, Lee Ha-nu a murmuré qu'il était beau. Au fil du temps, les amis sont retournés au restaurant, déclarant que leur promenade les avait désanivrés. Chi-bong a mentionné qu'il se demandait si Lee Ha-nu allait bien. Un des amis de Lian a commenté qu'elle semblait avoir beaucoup bu. Un autre ami a ensuite désigné quelqu'un, se demandant si c'était Kim Mako. Lee Ha-nul, se rappelant le nom, s'est demandé pourquoi il était là et si elle hallucinait à cause de trop avoir bu. Cependant, elle a hésité, se demandant si elle avait juste pensé qu'il était beau, alors qu'elle luttait pour retrouver ses sens. Il semblait évident qu'elle était sur le point de s'évanouir pour la 2e fois. Juste au moment où elle s'apprêtait à laisser sa tête tomber sur la table, une main est intervenue, l'empêchant de frapper. Mitchell a demandé si elle était ivre et pourquoi elle essayait soudainement de frapper sa tête sur la table, tout en essayant de rester polie. Les amis de Lionial ressentaient un malaise en observant McCall. Il a interrogé sur la quantité qu'elle avait bu, faisant sursauter ses amis avant d'admettre qu'il s'agissait d'une bouteille et demie de soju. McCall, visiblement en colère, a demandé si c'était sa première fois en train de boire. En soulignant qu'elle avait consommé une demi-bouteille, il lui a rappelé que la première fois qu'elle avait bu de la bière, elle l'avait bu sans s'en rendre compte et avait fini par tout vomir, comme le soju était encore plus fort. Il a demandé si elle était folle et si elle n'avait rien appris de son expérience passée. Se sentant accablé par ces paroles, Lee Han-el a demandé pourquoi il était là, demandant sarcastiquement s'il était sa mère, puisqu'il la sermonnait constamment. Même dans un bar, cependant. Machel a placé une boîte froide sur son front, lui conseillant de ne plus boire d'alcool. Lee Han-el, perplexe, a demandé s'il l'avait acheté pour elle. À quoi Machel a répondu sèchement qu'il ne l'avait pas fait, car elle était disponible à l'achat là-bas. Il a ensuite affirmé qu'il retournait au travail et s'est éloigné.
En partant, les amis de Lee-han ont flatté à quel point il était beau, commentant qu'il avait l'air encore plus frappant dans son uniforme. Lee-han, se sentant légèrement fiévreuse, a attribué cela à son état d'ivresse et a décidé de sortir pour prendre l'air frais. Son lui a fait ses adieux, son regard s'attardant alors que la scène se déplaçait vers l'arrière-cour. Lee-han s'est aventurée à l'extérieur et a trouvé Machook en train de fumer, alors qu'elle s'enquiert. Machook déclare qu'il tient plutôt une sucette. Surprise, elle lui demanda pourquoi il ne lui avait pas dit que c'était ici qu'il travaillait. Machook répondit qu'il l'avait mentionné auparavant. Mais Lee-han le nia. Machook sourit alors, demandant si elle était embarrassée parce qu'il l'avait surprise à traîner avec des gars prétentieux. Il ajouta que pour sortir avec une fille comme elle, il fallait en effet faire semblant. Donc il ferait simplement comme s'il n'avait rien dit? Agacée par ces paroles, Lee-han serra le poing, se demandant si elle devait le frapper. Lee-han lui rendit alors l'objet, insistant sur le fait qu'il ne pouvait pas juste donner quelque chose qui était censé être vendu. Machook se moqua, se demandant si elle pensait qu'il était un enfant. Il la rassura qu'il l'avait bien payé à l'avance. Sur le coup, Lee-han hésita avant d'admettre qu'elle supposait qu'il l'aurait fait. Machook marqua alors une pause avant de lui demander de le lui rendre. Confuse, Lee-han demanda pourquoi. À quoi McCall répondit tranquillement qu'il trouvait maintenant que c'était un gaspillage et ne voulait finalement pas le donner. Il demanda ensuite si elle pensait qu'il était acceptable d'ignorer ses appels, simplement parce qu'elle était trop occupée à s'amuser. Se sentant coupable, Lee-han avala silencieusement sa boisson, ce qui poussa Macho à lui demander ce qu'elle faisait. Alors que Machel l'observait de près, il remarqua quelque chose et s'approcha. Il demanda si elle avait mis du maquillage. Lee-han, prise au dépourvu, répondit que cela ne le regardait pas et lui demanda ce qu'il regardait. Machel fit alors remarquer qu'elle avait l'air différente, faisant un commentaire sur le fait qu'on ne pouvait pas transformer l'oreille d'un Sao en bourse en soie. Offensé, Lee-han le fixa, ce qui poussa Machel à garder un visage impassible en rétorquant qu'il avait toujours été une bourse en soie. Frustré, Lee-han le frappa, maudissant le fait qu'il devait être agréable d'être si sûr de lui. À quoi Machel ne fit que rire en réponse. Pendant ce temps, à l'intérieur du club, l'ami de Lee-han commenta qu'elle ne pouvait toujours pas se remettre à quel point l'apparence de Macho était classe. Un autre ami acquiesça, admettant que bien qu'il ait vu des photos de Macho auparavant, il ne s'attendait pas à ce qu'il soit si beau en personne. Ils remarquèrent qu'ils comprenaient maintenant ce que les gens voulaient dire quand ils disaient que certaines célébrités avaient l'air encore mieux dans la vraie vie que sur caméra. Cela les amena à se rappeler un autre gars incroyablement beau de leur université. L'une des filles, qui n'était généralement pas intéressée par de tels sujets, admit qu'elle était maintenant curieuse. Lorsqu'elle demanda des précisions, une autre fille mentionna Jae, un seigneur de leur département. Cholbong, impressionné, demanda si c'était vrai, à quoi la fille confirma, expliquant que Jae était ridiculement beau d'une manière différente par rapport à Kim McKell, alors que Machel avait une présence frappante, presque intimidante. Jui avait plus d'un attrait de premier amour, notant qu'il visitait rarement les clubs, ce qui rendait difficile de le repérer, alors qu'ils discutaient de cela. Son H interrompit, poussant les filles à demander s'il connaissait Jae-hee. Sunoo-han admit qu'il était un ami d'un ami, mais mentionna qu'il y avait plein de rumeurs sur Ji. Les filles, intriguées, insistèrent pour avoir des détails, demandant si Ji avait presque débuté comme stagiaire acteur. Cependant, Sunong-hyan minimisa rapidement, insistant sur le fait que ce n'était rien de spécial. La scène se déplaça alors à l'extérieur où Mitchell déclara qu'il devait partir. Lee-han, surprise, demanda combien de temps ils étaient sortis. À quoi Mitchell répondit que cela n'avait duré que 15 minutes. Il ajouta que le temps avait filé pendant qu'il parlait de son alcoolisation jusqu'à ce qu'elle vomisse. Il demanda ensuite de manière décontractée si elle aimait quelqu'un qu'elle avait rencontré lors du rendez-vous en groupe. Lee-han, gardant un visage impassible, répondit que même si c'était le cas, cela ne devrait pas avoir d'importance. Amusé. Mitchell rit, suggérant que si elle trouvait quelqu'un qu'elle aimait, il devrait au moins s'assurer que le gars était bien, car il pourrait devenir son premier petit ami. Agacé, Lee-han frappa Mitchell, se demandant pourquoi il se souciait même de cela. Mitchell, imperturbable, lui tapota la tête et lui rappela que si elle avait un petit ami, il le filtrerait personnellement d'abord. Enragé, le Han lui lança des insultes, lui souhaitant malheur pendant 100 ans. Alors qu'elle grognait, elle se rappela de retourner à l'intérieur. En se déplaçant dans le club, elle pensa qu'elle était en fait contente d'être venue au rendez-vous en groupe. Juste à ce moment-là, elle tomba sur Son. Song-yeon mentionna qu'elle avait mis un certain temps à revenir, donc il était un peu inquiet. Il demanda ensuite s'il pouvait discuter un moment.
Ce à quoi Lee Han-woo hésita avant de hocher la tête. Pendant ce temps, à l'intérieur du club, les filles poursuivaient leur discussion, s'exclamant que la rumeur qu'elles venaient d'entendre était la chose la plus drôle qu'elles aient entendue de l'année. Bien qu'elles reconnaissent que ce n'était qu'une rumeur, elles la trouvaient tout de même choquante. Elles rirent, commentant que l'idée que Ji mène une double vie était absurde, mais aussi intrigante. L'un des garçons leur rappela que les gens ne devraient pas être jugés uniquement sur leur apparence extérieure, pendant qu'une autre fille rejetait les rumeurs comme ridicules, insistant sur le fait que Ji-awi étant accro au motel était tout simplement impossible. La scène changea alors à l'intérieur d'un motel où une fille était assise sur Ji. Elle fronça les sourcils, se demandant pourquoi il semblait si distrait ce soir-là. En claquant des doigts devant lui, elle le ramena à la réalité. Ji, secouant la tête, admit qu'il avait simplement l'impression d'oublier quelque chose d'important. La fille interrogea Jae sur pourquoi il ne se concentrait pas sur les questions. Elle se demanda si c'était parce qu'il ne le faisait pas de la manière habituelle, malgré le fait que ce soit lui qui ait suggéré de faire quelque chose de simple aujourd'hui. Jae, cependant, semblait plutôt désintéressé, au point d'avoir oublié quelque chose d'important. Alors qu'il sortait soudainement de ses pensées, il surprit la fille. Il réalisa alors, dans un état plutôt déprimé, que le devoir était dû aujourd'hui à minuit, ce qui choqua la fille. Jae-hui s'enfuit rapidement en s'excusant et en lui disant qu'il la verrait la prochaine fois. Cela ne fit cependant qu'énerver la fille, qui se demandait comment il pouvait partir comme ça. Frustrée, elle remarqua à quel point il était complètement idiot. La scène changea alors que Jouy rentrait chez lui. Après s'être lavé, il ouvrit son ordinateur portable, se rappelant que la date limite était aujourd'hui et qu'il devait finir rapidement. Alors qu'il se préparait à travailler, il se demanda où étaient les vidéos. En voyant les clés USB, il se souvint soudain qu'il avait prêté la clé USB contenant le matériel vidéo à Lee Han-el. Cependant, en réalisant cela, il vit que la clé USB contenant le matériel vidéo était toujours dans sa main, confus. Il se demanda pourquoi il l'avait encore, et plus important encore, ce que Lee Han-el avait emporté avec elle. La scène changea alors à l'extérieur d'un bar où Sun-hun commenta à quel point il avait fait frais, alors que Lee Hae-no acquiesçait. Se-hun demanda si elle avait froid, ce à quoi elle nia, insistant qu'elle allait très bien. Sung-hun mentionna alors qu'elle et Mak-shok semblaient terriblement proches, ce qui poussa Lee-hen à expliquer qu'ils étaient amis d'enfance. Se-hun, cependant, se demanda s'il y avait des sentiments romantiques en jeu, ce qui fit ricaner Lee-hen avec dégoût. Il lui rappela qu'elle avait déjà expliqué cela auparavant. Son Hee-han, réalisant qu'il avait peut-être franchi une limite, s'excusa, mais ajouta que tous les deux semblaient vraiment proches. Il s'enquit davantage de savoir si aucun d'eux n'avait de sentiments l'un pour l'autre, à quoi Léon répondit en questionnant. Pourquoi, s'ils en avaient, pourquoi devait-elle venir ici avec lui? Elle remarqua alors qu'il posait des questions absurdes depuis un certain temps. Se-han, rassemblant son courage, admit qu'il s'intéressait à elle, prenant Leon par surprise. Il reconnut que cela pouvait sembler soudain puisqu'ils venaient juste de se rencontrer. Mais il se demanda tout de même si elle serait prête à sortir avec lui, juste derrière eux, à l'insu de Lee-ho. Macho écoutait leur conversation. Le lendemain, la scène se déplaça vers Mi qui rencontra Macho allongé à l'arrêt de bus. Macho demanda si elle rentrait chez elle tandis que Mi s'interrogeait sur pourquoi il était seul cette fois-ci au lieu d'être avec Lee. Hanul. Macho, paraissant indifférent, déclara qu'elle était probablement sortie avec son petit ami. Ji demanda assez calmement si c'était vraiment le cas, s'asseyant. Elle commença à traiter ce que Macho venait de dire. Soudain, elle lui cria de lui dire si Lee Han-woo avait vraiment un petit ami. Macho, évitant le contact visuel, murmura qu'elle allait le rendre sourd, mais toujours sceptique. Se demanda si cette révélation avait quelque chose à voir avec le rendez-vous en groupe de la veille. Elle fit alors rapidement le lien. Machel admit qu'il ne savait pas avec certitude et qu'il avait seulement découvert cela par accident. Mi vérifia son téléphone avec suspicion et remarqua que Lee Han-woo, qui répondait habituellement aux messages à la vitesse de l'éclair, ne l'avait pas fait aujourd'hui. Machul, haussant les épaules, dit qu'elle était probablement juste occupée. Juste à ce moment-là, il appela le chat du campus, qui remua la queue et trottina vers lui. MJ demanda alors à McCall s'il allait bien, à quoi il répondit qu'il allait juste dormir. Se demandant ce qu'il y avait de plus à dire, Mi cependant souligna qu'il chassait toujours les garçons loin de Lee Han-woo, criant même parfois après eux. Minji, regardant furieuse, demanda quand il avait jamais fait cela. Il clarifia alors qu'il ne s'agissait pas de chasser les gars, mais plutôt de la protéger des idiots. Meiji remarqua avec surprise que si Lee Han-woo l'entendait, elle crierait probablement aussi
Elle demanda ensuite comment Mako évaluerait ce nouveau gars. Et y réfléchissant, Mako admit que ce n'était pas à propos du gars lui-même. Se rappelant les mots de Lee Han-yeol sur le fait que c'était la faute de Mako s'il n'avait pas d'amis, il resta silencieux avant de finalement déclarer qu'elle était une adulte et pouvait gérer les choses elle-même. Cependant, avec un regard perçant, il ajouta que si ce soi-disant petit ami faisait quoi que ce soit de stupide, il devrait lui donner une leçon. Pendant ce temps, Lee Han-woo admirait une petite souris douce, Son, se tenant à ses côtés. Commenta à quel point elle était mignonne. Lee Han-woo acquiesça, notant qu'elle était petite et précieuse, le remerciant de l'avoir invitée. Sun lui proposa alors une boisson. Déclarant qu'il avait du soda et de l'eau, Lee Han-woo opta pour le soda. Bien qu'ils ne sortaient pas officiellement ensemble, leurs interactions ressemblaient davantage à des flirts alors qu'ils apprenaient à se connaître. Comme elle n'avait jamais eu de rendez-vous auparavant, elle se sentait incertaine à propos de ces choses. Lee Han-woo pensa à Mi, qui n'était pas là aujourd'hui. Alors, elle appliqua négligemment du rouge à lèvres, se demandant si c'était acceptable de le faire. Elle se convainquit que faire connaissance de cette manière n'était pas une mauvaise idée et que Seong-han semblait être un gars décent, que ce soit pour flirter ou pour sortir. El-po avait l'impression que cela n'avait pas vraiment d'importance. Ce qui comptait, c'était de saisir les opportunités. Par derrière, Son-hyun suggéra que si elle avait terminé, ils devraient commencer leur devoir. Lee Han-woo acquiesça et ouvrit son ordinateur portable. Branchant la clé USB, Son-hyun, curieux, demanda si le devoir était important pour elle. Lee Han-woo confirma que c'était le cas et expliqua que la tâche consistait à regarder des chefs-d'œuvre classiques et à analyser les émotions. Son-hye, trouvant cela intéressant, fit remarquer la complexité de la tâche. Lee Han-el, cependant, se plaignit du professeur, mentionnant qu'elle ne pouvait obtenir qu'une note de passage pour son discours. Son-hye proposa de regarder le film avec elle, bien qu'il ne soit pas sûr que ses interprétations seraient utiles. Lee Han-el le remercia alors qu'il s'asseyait à côté d'elle. Soudain, elle prit conscience de la proximité de leur position, se sentant un peu gênée. Elle se demanda si leurs épaules allaient se toucher. Nerveusement, elle parcourut les fichiers, se sentant attirée par un en particulier. Elle se demanda pourquoi elle se sentait hésitante en cliquant dessus. L'écran clignota, affichant une scène intime. L'âme de Lee Han-woo quitta pratiquement son corps en réalisant ce qui se passait. Sun-hon, également embarrassé, resta figé alors que la scène se déroulait devant eux. Sans se réfléchir, Lee Han-woo claqua l'ordinateur portable, déclarant rapidement que les œuvres classiques pouvaient parfois être explicites et qu'elle ne l'avait pas joué intentionnellement. Sun-hon, essayant de se ressaisir, la rassura maladroitement que ce n'était pas grave et que ce genre d'erreur arrivait. Lee Han-yeol, grognant intérieurement, se demanda si elle avait pris la mauvaise clé USB. La panique s'installa alors qu'elle se demandait comment cela avait pu arriver. Au moment où elle vit la vidéo, elle reconnut immédiatement un film qu'elle avait regardé au collège. Elle se demanda alors pourquoi elle avait même ce fichier enregistré dans son dossier documents. Bien que le film soit techniquement un chef-d'œuvre classique, l'atmosphère avait complètement changé, la rendant trop gênée pour expliquer. Tentant de changer l'ambiance, elle suggéra qu'ils regardent une autre vidéo, sans réfléchir. Elle cliqua au hasard sur un fichier rempli de symboles et de chiffres, le qualifiant de chef-d'œuvre expérimental. Son-hen essaya de l'arrêter, mais avant qu'il ne puisse, l'écran clignota à nouveau. La scène qui suivit laissa Lee Han-woo complètement horrifiée, dans un élan de défaite. Elle retira la clé USB. Maintenant certaine qu'elle avait pris la mauvaise, s'excusant auprès de Sun-hong-han, elle admit qu'elle avait accidentellement ouvert le fichier. Elle se demanda alors pourquoi elle continuait à apprendre des choses étranges sur les hommes autour d'elle. Des choses qu'elle ne voulait pas savoir. Se tournant pour s'excuser auprès de Son-hyun, elle remarqua soudain à quel point son visage était proche. En réalisant qu'il se penchait pour l'embrasser, elle l'arrêta rapidement avec sa main, exigeant de savoir ce qu'il faisait. Sun Kung-hyun, l'air déçu, demanda si ce n'était pas ce qu'elle voulait. Lee Ho-no nia fermement, déclarant qu'ils ne se connaissaient pas encore assez bien pour s'embrasser. Un silence gênant s'ensuivit. Lee Han-hong réfléchit au moment, se demandant si les gens s'embrassaient toujours juste parce qu'ils en avaient envie. Ils n'étaient même pas en couple. Et ils ne se connaissaient que depuis 2 jours. Elle se demanda s'il pensait qu'elle était facile, rejetant cette idée. Elle s'excusa et annonça qu'elle allait partir. Alors qu'elle s'éloignait, Sun-hong l'appela, courant après elle et s'excusant de l'avoir effrayée. Il lui prit la main, expliquant qu'aujourd'hui,
La plupart des gens devenaient physiques avant de sortir ensemble et supposaient qu'elle ne le savait pas, parce qu'elle n'avait jamais eu de relation auparavant. Il ajouta que les relations nécessitaient de la compatibilité de plusieurs manières. Derrière eux, une toute autre chose se déroulait avec Sun-Ke poussant Lee Han-el. Lee Han-el demanda à Sunong-hyan de la laisser passer d'abord. Avant que Lee Han-woo puisse répondre, elle vit une fille gifler un garçon au visage. Reconnaissant le garçon comme Jui, elle regarda avec choc Kim Jui sourire et lui faire signe, déclarant qu'ils s'étaient rencontrés à nouveau, alors que Jahui appelait Lee Han-woo, disant que c'était la première fois qu'elle la voyait en dehors du campus. Cela prit San-hun par surprise. Jahui s'approcha d'eux, questionnant ce qu'il faisait là, à quoi Lee Han-woo répondit qu'elle allait lui poser la même question. Surpris, Jahui demanda ce qu'il se passait devant lui. Seung-hyan sans hésitation déclara qu'il avait une conversation avec sa petite amie et demanda à Jahui de partir. Lee Han-woo, surprise par les mots de Sun-hun-han, se demanda si elle était vraiment sa petite amie. Sun-woo, en réponse, lui saisit fermement le poignet et demanda ce qui n'allait pas, lui rappelant qu'ils avaient officiellement commencé à sortir ensemble la veille. Lee Han-woo se demanda s'il essayait de la menacer, se demandant si les gens pouvaient changer aussi radicalement. À ce moment-là, Jahui intervint, les appelant alors qu'il tirait Lee Hun-woo derrière lui, déclarant qu'il ne connaissait peut-être pas bien Sun-hun, mais il ne devrait certainement pas attraper ses amis comme ça. Ji-hoi se tourna alors vers Lee Han-el, lui demandant si elle sortait vraiment avec Son-hyan, c'est à quoi elle nia immédiatement, avec un sourire. Joy souligna que même son junior avait nié la relation, alors il se demanda si Se-han pouvait maintenant arrêter ses actions. Se-hyan, clairement agacé, insista sur le fait qu'il devait parler à Lee Han-el en privé et demanda qui était Ji-hoi pour intervenir. Avec une expression calme, Ju se présenta comme le seigneur de son département. Song-hyan, en colère contre cela, balaya la conversation et avertit Jui. Il demanda si c'était le cas, à quoi Ju lui demanda de ne pas crier, car il était déjà tard et de nombreux étudiants de leur école vivaient dans le quartier. Il questionna alors ce que Son ferait si des rumeurs commençaient à circuler à leur sujet. Seong-hyan, indifférent aux mots de Jo, répondit avec désinvolture en demandant ce qui se passerait si la rumeur qui circulait parlait de lui se faisant gifler par sa soi-disant petite amie. Alors que Jui tentait de distraire Seong-hyo en prétendant que quelqu'un les regardait. Son se retourna instinctivement pour vérifier. Cependant, quand il se retourna, il réalisa que c'était simplement un truc et questionna Jae-wi sur sa farce enfantine. Pendant ce temps, Jui profita de l'occasion pour éloigner Lee Han-el de la situation. Alors qu'il s'éloignait de Sunong-hyun, Jae-wi remarqua que les astuces classiques fonctionnaient toujours, et une fois que les étudiants commençaient à discuter de quelque chose, il n'y avait pas moyen de les arrêter. Cependant, en remarquant le visage pâle de Lee Han-woo, il demanda si elle ne se sentait pas bien. À quoi elle a admis que son endurance n'était pas grande. Jui s'est rapidement excusé, admettant qu'il n'aurait pas dû la faire courir. Inquiet, il lui a demandé si elle se sentait nauséeuse et a proposé de lui frotter le dos. Mais Lee Han-niel, réalisant que ce n'était pas la course qui la rendait malade, a noté que son parfum était trop fort, la rendant étourdie, malgré ses efforts pour le rassurer qu'elle allait bien. L'inconfort s'est intensifié et elle a fini par vomir. Plus tard, Lee Han-el était assise dans la détresse, incapable de croire qu'elle avait vomi sur la chemise de Ju, même si ce n'était qu'un peu. Elle était submergée par le regret et la honte. Incapable de lever la tête, elle se sermonnait intérieurement, résolvant à manger moins la prochaine fois et à mieux gérer son rythme. Pendant que Ju se changeait, Lee Han-el continuait à s'excuser profusément. Mais il la rassura en disant que ce n'était pas grave et lui demanda si elle se sentait mieux maintenant. Remarquant son torse nu, Lee Han-niel devint troublée et paniqua intérieurement, se demandant pourquoi elle avait de telles pensées inappropriées sur quelqu'un qu'elle avait juste considéré comme angélique. Tentant de cacher sa gêne, elle essaya de dissimuler son visage près d'une poubelle, se réprimandant pour ses pensées. Jui, apparemment amusé par sa réaction, la rassura en disant que c'était bien et qu'il ne s'en souciait pas. Il l'encouragea ensuite à sortir de sa cachette. Mais Lee Han-il, se sentant toujours coupable, fit remarquer qu'à cause d'elle, il avait dû enlever sa chemise et devait avoir froid. Avec un sourire, lui assura que ce n'était pas un gros problème, plaisantant en disant qu'il ne fallait qu'1 heure et demie pour laver une chemise. Lee Han-woo, toujours incapable de traiter sa gentillesse, se demanda s'il était vraiment un ange. Ju ajouta alors avec légèreté que grâce à elle, il avait maintenant une nouvelle expérience drôle, se demandant en plaisantant quand il aurait à nouveau l'occasion de se déshabiller dans une telle situation. Bien que ces mots n'aient pas de signification cachée, Lian se sentit frissonner d'une profonde gêne,
ayant l'impression d'avoir commis un péché grave, désespéré de se rattraper. Lee Han-woo proposa de payer sa lessive, insistant sur le fait que c'était de sa faute. Ji, confus par sa persistance, lui dit qu'il n'était pas nécessaire de faire cela. Cependant, Lee Han-woo, se sentant coupable, supplia de lui permettre au moins de payer, offrant de faire sa lessive, de nettoyer ses chaussures, de compléter ses devoirs, et même d'écrire des vœux pour lui. Ji, marquant une pause, trouva sa suggestion d'écrire des vœux amusante et, intrigué, accepta son offre. Avec le visage rouge, Lee Han-yel insista sur le fait que, puisqu'elle avait accidentellement vomi sur quelqu'un d'aussi angélique que lui, un vœu serait trop peu comme compensation et qu'elle lui accorderait 3 vœux à la place. Chiahi, amusé, lui demanda de se calmer, acceptant de prendre 3 vœux. Il fit ensuite remarquer qu'elle portait un sac lourd et qu'il l'avait forcée à courir. Donc, d'une certaine manière, il était aussi en faute. Lee Han-woo le corrigea rapidement, expliquant que son sac ne contenait qu'un ordinateur portable et une veste, donc ce n'était pas lourd du tout. Se rappelant de sa veste, elle la tendit immédiatement à Jae, suggérant qu'il la porte puisqu'elle n'avait rien d'autre à offrir pour le moment. Alors qu'elle récupérait la Shobangjet, une clé USB tomba soudainement, créant un moment gênant entre eux. Lee Han-woo se mordit la lèvre, maudissant le timing malheureux, priant pour que Joie ne reconnaisse pas ce que c'était. Cependant, en voyant l'expression de Jou, elle réalisa qu'il avait déjà compris. Avec un regard composé, mais connaissant, il a déclaré avec désinvolture qu'elle devait avoir accidentellement pris la mauvaise clé USB de sa collection. Lee Han-woo, sentant son embarras atteindre son paroxysme, se réprimandait intérieurement pour avoir abordé le sujet si directement au lieu de faire semblant de ne pas le remarquer. Elle expliqua à Joui qu'elle avait ouvert le dossier, mais qu'elle l'avait immédiatement fermé. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi elle discutait d'un sujet aussi embarrassant avec son supérieur de département. Joui, de son côté, tenta d'alléger l'ambiance, admettant avec malice qu'il était légèrement gêné qu'elle ait découvert sa collection personnelle sur la clé USB. Lee Han-woo, maintenant complètement mortifié, se demandait s'il était sérieux, malgré son rire précédent. Il admit avoir une collection qui comprenait non seulement du contenu explicite, mais aussi des films classiques. Cette révélation la fit se demander s'il était vraiment un accro, ou juste quelqu'un avec un mélange d'intérêts étranges. Alors qu'elle traitait ses paroles, elle remarqua qu'il la fixait, ce qui la poussa à demander si quelque chose n'allait pas. Jouit, avec un sourire taquin. Lui fit remarquer qu'elle avait prétendu avoir immédiatement fermé le dossier. Pourtant, elle semblait se souvenir de son contenu trop bien, en panique. Lee Han-yel tenta rapidement de le nier, expliquant qu'elle n'avait vu qu'un des films auparavant quand elle était au collège. Il était apparu en haut de la liste, et elle l'avait immédiatement reconnu car c'était un film qui avait inspiré ses rêves. Désespérée de clarifier, elle insista sur le fait qu'elle n'avait pas regardé autre chose. Jae-woo, trouvant son état flou divertissant, se pencha et demanda ce qui l'avait exactement motivé à propos du film. Lee Han-woo, avec un visage complètement rouge, refusa de répondre, affirmant que c'était trop embarrassant. Sourire malicieusement, Joui décida d'utiliser l'un de ses coupons de souhait. Ce jour-là, Lee Han-woo apprit l'importance de réfléchir attentivement avant de parler et réalisa que la personne qu'elle avait autrefois considérée comme un ange pouvait tout aussi facilement se transformer en quelque chose de bien plus malicieux, n'ayant pas d'autre choix. Lee Han-yel admit à contre-cœur que le film avait une scène de baiser qui l'avait tant captivée qu'elle avait souhaité vivre quelque chose de similaire avec quelqu'un qu'elle aimerait vraiment à l'avenir. Alors qu'elle confessait cela, Jae ne pouvait cacher son amusement, laissant Lee Han-yel dans un état d'incrédulité totale face à la situation dans laquelle elle se trouvait. La scène se déplace chez Mento alors qu'il annonce son arrivée. Juste en entrant, une télécommande vole vers lui, semblant viser à le jeter dehors, accompagné d'un cri l'appelant petit démon. Gémissant de douleur, il lève les yeux pour voir sa mère, Kan-ha Yan-suk, se demandant pourquoi son petit fauteur de troubles était censé rentrer le week-end, mais ne s'était pas montré. Alors qu'elle le gronde, elle continue à le frapper, exigeant une explication. Mako, essayant de se protéger, tente de clarifier qu'il vient juste de rentrer chez lui et se demande pourquoi elle agit ainsi. Sa mère, cependant, lui rappelle qu'il est revenu après 3 semaines, malgré ses instructions de ne pas rentrer chaque week-end, en insistant avec quelques coups supplémentaires, luttant pour se défendre. Mahal argue qu'il n'est pas réaliste qu'il puisse rentrer chez lui chaque week-end, essayant de raisonner avec elle. Il lui demande si elle veut vraiment qu'il soit à la maison ou si souvent juste pour lui faire des corvées. Mecha reconnaît à contre-cœur son point de vue, mais lui rappelle que la maison où il séjourne appartient à sa grand-mère. Et comme elle était laissée vide, il a emménagé,
Sa mère rejette son excuse, lui disant de se taire et de venir plus souvent. Changeant de sujet, sa mère lui tend des collations et du kimchi, lui demandant de les emporter avec lui en partant et d'en donner à Lee Han-woo. Mitchell hésite, essayant d'expliquer que Lee Han-woo n'a pas besoin de plus de kimchi puisque sa maison est déjà remplie. Sa mère, peu convaincue, se demande si c'est vraiment le cas, décidant d'un compromis. Elle se demande si elle devrait préparer d'autres collations à la place, demandant à voix haute si Lee Han-woo aime le porc braisé et la sauce soja. Machel, soupirant, se demande si sa fille n'aime vraiment rien du tout, juste à ce moment-là. Un visiteur arrive en appelant sa mère. Machel et sa mère se tournent pour accueillir le nouvel arrivant, Pacquiao. Elle annonce chaleureusement son arrivée et, en remarquant Machel, reconnaît sa présence avec un sourire. Machel la salue respectueusement, ce qui la pousse à commenter à quel point il est toujours poli. Lui faisant un signe affectueux, mesurant 1,86 m, il s'incline légèrement pour s'adapter à son cadre plus petit de 1,50 m, tandis qu'elle se penche pour lui tapoter l'épaule. Pendant ce temps, Kwon Hyun-suk remarque le grand sac que Park-woo porte et se demande combien elle a acheté pour qu'il soit si plein. En riant, Park Hye-soo révèle qu'elle prévoyait de l'inviter à prendre un verre et, en préparation, à acheter de l'alcool et des collations. Le Kwon Hyun-suk, soupirant d'une légère exaspération, se demande pourquoi elle a fait tout ce chemin alors qu'elle aurait pu simplement venir comme elle était, s'excusant avec un léger rire. Puryasu insiste sur le fait que cela n'aurait pas été convenable autrement. Elle se tourne alors vers McCall et l'invite à les rejoindre pour des boissons, mais il refuse poliment. La remerciant et l'expliquant qu'il était sur le point de partir, elle exprime sa déception, mentionnant qu'il n'est pas rentré chez lui depuis un moment et se demandant s'il pourrait rester une journée entière. Mshaw, cependant, répond qu'il a été occupé dernièrement. Sa mère, l'appelant alors qu'il se prépare à partir, lui rappelle de ne pas oublier de livrer les collations de Lee Han-woo, ce à quoi il acquiesce d'un signe de tête. En prenant le lourd sac, il se demande pourquoi il semble si lourd. Avant de sortir, Park-woo lui rappelle doucement de bien manger et de rester hydraté. Elle exprime son soulagement qu'il et Lee-han se connaissent bien, commentant que Lee-han ne semble pas comme ça, mais qu'elle est assez maladroite. Elle lui demande de veiller sur elle, ce à quoi McCall acquiesce, pensant qu'il a déjà observé la maladresse de Lee-han de loin, souriante. Park Hye-soo lui tapote l'épaule, le félicitant d'être un si bon garçon, et lui dit au revoir en montant dans le bus. Mak-cho se sent mal à l'aise. Ressentant le poids du sac, il murmure pour lui-même que sa mère aurait dû considérer ses difficultés avant de lui donner tant à porter. Il se demande quand il devrait donner les collations à Lee Han-woo, pensant qu'elle est probablement avec son petit ami, donc il pourrait attendre jusqu'à demain. En considérant le lendemain, il envisage d'apporter les collations sur le campus, mais rejette l'idée, réalisant que ce serait trop évident. Au lieu de cela, il décide de lui envoyer un message, lui suggérant de venir les chercher elle-même. La scène passe à la salle de lavage où Jouet fixe Lee Han-woo avec une expression vide avant d'éclater soudainement de rire, luttant pour se contenir. Allaitant entre les rires, il la taquine sur le fait d'avoir trouvé son rêve en regardant du contenu pour adultes. Embarrassé, Lee Han-woo proteste, lui rappelant qu'il avait promis de ne pas rire. Cependant, jouit, incapable de se contrôler, cache son visage, insistant sur le fait que rien qu'en voyant son expression, il est pris de fou rire, frustré. Lee Han-el frissonne de honte, admettant qu'elle a presque hésité à lui dire parce qu'elle savait qu'il réagirait de cette manière. Jay, rien encore, la rassure avec un visage impassible qu'il trouve cela mignon, commentant qu'elle a l'air d'une collégienne, légèrement offensée. Lee Han-el murmure son mécontentement, la poussant taquinement. Jeo rétorque qu'en tant que celui qui se mariera probablement en premier, il devrait être celui qui se sent amer. Lee Han-woo fait une remarque sarcastique qu'il est plus mielleux qu'elle ne s'y attendait. Alors qu'il se remet de son rire, il se rappelle des événements de la veille et se demande pourquoi Lee Han-woo semble indifférente à ce qui s'est passé. Dehors, alors qu'elle tend une veste à Jae, il lui assure qu'il la lavera soigneusement avant de la lui rendre. Elle le remercie, mais insiste pour qu'il la rende telle qu'elle, prenant une brève pause. Jae souligne qu'ils n'ont toujours pas échangé leur numéro de téléphone. Lin, cependant, lui rappelle qu'ils sont déjà connectés via Messenger. Jae hésite avant de demander s'il pourrait tout de même avoir son numéro, expliquant que l'appeler faciliterait le retour de sa veste. Après avoir réfléchi un moment, Lee Han-woo accepte, et ils complètent l'échange. Avant de partir, Jouy lui dit au revoir, chuchotant taquinement à son oreille que la prochaine fois, il s'assurera de l'approcher d'une manière qui la fera sursauter. Surpris, Lee-hun le gronde pour avoir chuchoté si près avant de s'éloigner. Riante. Jouy fait un signe de la main.
commentant que c'est une manière assez unique de dire au revoir. Alors que Le Hun le regarde partir, elle trouve cela une manière étrange de finir la journée. Gémissant, elle réalise qu'elle a raté le dîner et a vomi son déjeuner, la laissant affamée. En regardant l'heure, elle note que tous les restaurants sont fermés et se demande si un repas de magasin de proximité suffira. Vérifiant son téléphone, elle remarque un message non lu de Méchaud. En l'ouvrant, ses yeux brillent de joie. La scène se déplace chez Machel, où Léon fait irruption en exigeant du bibap et du kimchi. Cependant, elle se fige en voyant Machel sortir de la douche complètement nue. Horrifiée, elle se couvre les yeux, tandis que Machel, imperturbable, lui demande pourquoi. C'est elle qui se fâche alors qu'elle est celle qui s'est faufilée. Le Han, troublé, exige de savoir pourquoi il ne porte pas de vêtements, l'accusant de l'aveugler. Mako, avec une expression amusée, rétorque qu'il est chez lui et se demande si elle n'a jamais vu un homme auparavant, pointant vers la nourriture. Il lui dit de s'asseoir et d'attendre pendant qu'il s'habille. Un court moment plus tard, Mitchell revient entièrement vêtu. Il informe Lianou que sa mère a préparé tous ses plats préférés. Ce qui l'excite, en voyant tous les articles, elle déclare que malgré une journée difficile, venir ici en valait la peine. Mitchell énumère les plats un par un, y compris du bœuf braisé dans de la sauce soja et du kimchi épicé au concombre. Apercevant une bouteille, Liano demande si elle contient de l'alcool. Réalisant que sa mère a dû par erreur emballer son whisky, Machel dit à Liano de la remettre. Cependant, Lian suggère qu'ils le boivent, raisonnant que sa mère ne s'en soucierait pas. Elle ajoute qu'elle a vérifié. Cela disait que c'était délicieux. Entendant cela, l'intérêt de Makol est piqué, et elle se demande s'ils devraient chacun prendre un verre. Lihano répond en disant que comme prévu. Il ne faut pas grand-chose pour faire dresser les oreilles d'un homme, ce qui a poussé Machel à lui dire de se taire. Machel a ensuite déclaré qu'il avait faim et a suggéré de préparer un bimbop à manger ensemble, ce à quoi Léo Haniel a acquiescé, levant son verre avec enthousiasme. La scène passe alors à une scène de baiser soudain. Alors que Lihan Haniel buvait de l'alcool, elle trouva que c'était étrange et trop amer, se demandant ce qu'il en était du pourcentage d'alcool alors qu'elle s'apprêtait à le vérifier. Mitchell a déclaré qu'il n'était pas sûr, mais supposait que cela devait être autour de 20 quelques pourcents. En vérifiant, ils furent tous deux surpris de découvrir que c'était en fait 40%. Les faisant se demander si c'était réel, Lihan s'est enfuie, déclarant qu'elle ne pensait pas pouvoir boire autant et a suggéré de le mélanger avec autre chose. Elle a ensuite demandé s'il avait du soda chez lui. C'est à quoi il a froncé les sourcils. Après l'avoir mélangé avec du soda et l'avoir rebu, Lee Ha-nu a mentionné que ce n'était pas mauvais. Elle a ensuite déclaré que c'était vraiment délicieux, comparant le goût à celui du chewing-gum. Apparemment, cela avait aussi bon goût avec du jus d'orange. Alors ils ont décidé d'essayer cela. Avant de pouvoir continuer, Lee Ha-nu lui a demandé d'attendre et a demandé à emprunter un pyjama. Prenant Michelle par surprise, elle a expliqué que sa ceinture était inconfortable et a demandé si elle pouvait enlever son pantalon irritant pour pouvoir manger confortablement. Cela a amené Macho à commenter qu'elle était un cochon, après s'être changée en un t-shirt surdimensionné. Lee Ha-nu a demandé s'il lui avait intentionnellement donné des vêtements surdimensionnés, ce qui a fait sourire et rire Machel. Il l'a ensuite appelée Hobbit, ce qui a mis Lee Ha-nu en colère. Elle a déclaré qu'elle était plus grande que la taille moyenne en Corée. Et pour être franc, il était un géant, ce qu'elle trouvait dégoûtant. Machel a mentionné qu'il avait préparé des collations et a demandé si elle avait faim. Léonul a répondu que les géants n'étaient peut-être pas si mauvais après tout, alors que Machel lui demandait de venir rapidement. Léon a fait un pas, mais a soudainement ressenti que si elle bougeait trop, les vêtements surdimensionnés pourraient glisser. Elle a ensuite demandé ce qu'il mangeait pour être si grand, car même le t-shirt était différent de tout autre t-shirt surdimensionné qu'elle avait jamais porté. Mais Kao a plaisanté en disant qu'il ne serait pas surprenant qu'elle dise qu'il était assez long pour atteindre ses genoux. Cependant, Lee Hanel a également réalisé que son estomac se sentait bizarre depuis un moment et s'est demandé si c'était à cause de l'alcool. Elle a déclaré qu'elle avait besoin de plus d'alcool pour désinfecter cela. La scène a ensuite changé alors que Lee Hanel, maintenant assez ivre, commentait que le whisky ne semblait pas si différent et avait un goût absolument correct, s'exclamant que le whisky avait vraiment bon goût. Pendant ce temps, Mitchell, également assez ivre, a souligné qu'elle semblait avoir une habitude de boire, car elle l'avait déjà dit environ 30 fois. Il lui a ensuite demandé de ne pas vomir à nouveau comme elle l'avait fait auparavant et a suggéré qu'elle arrête de boire. À ce moment-là, il ne réalisait pas qu'il parlait à la plante. Et Lee Haniel parlait dans le vide, alors que Lee Haniel tombait soudainement. Elle riait de manière creepy. Macao a demandé si elle n'allait pas envoyer un message à son petit ami. Lee Ha-nu a répondu qu'il serait agréable d'avoir un petit ami.
Mishaw a ensuite demandé si elle avait été invitée la nuit précédente au bar. Mais Lee Ha-nu a nié cela, alors que McCaw réalisait cela. Il a souri, ce qui a amené Lee Ha-nu à se demander pourquoi il avait l'air si satisfait, en faisant remarquer que c'était agaçant. McCaw a déclaré qu'il n'y avait aucune chance que Lee Ha-nu puisse gagner en confiance en seulement un jour. Lee Ha-nel a demandé comment il pouvait le savoir, à quoi Matchok a répondu que s'il avait tort. Alors ce n'était pas pareil au collège à cause de son apparence. Tous les enfants des autres classes avaient supposé qu'elle était un garçon. Lee Ha-nu se demandait s'il avait beaucoup changé, notant qu'il manquait de masculinité à l'époque. Elle lui demanda alors s'il avait oublié comment les filles l'habillaient à l'école primaire. Mitchell s'approcha et déclara qu'il était assez sûr que son surnom avait été femme gangster. Il lui demanda ensuite si elle avait déjà pensé à son ex-crush, découvrant qu'elle avait en fait été une fille tout ce temps. Lee Ha-nul, agacé, le menaça, soulignant qu'il avait participé à un concours de travestissement et n'avait pas le droit de parler. Mahoul la taquina en l'appelant une tomboy au look garçon manqué. À quoi Lee Ha-nu rétorqua qu'il était un délicat garçon. Alors qu'il se rapprochait trop, Lee Ha-nul réalisa soudain combien il avait grandi. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, il s'inclina et l'embrassa. Lee Ha-nul, confuse par cet événement soudain, resta immobile. Mahoul, cependant, profita du moment pour insister et l'embrassa à nouveau. Alors qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait, elle se demanda pourquoi ils s'embrassaient, même elle avait supposé que son premier baiser devait être avec quelqu'un de spécial. Cependant, elle réalisa bientôt que sa langue bougeait et que c'était même mieux qu'elle ne l'avait imaginé, sans réfléchir. Elle l'enveloppa de ses bras. Minchio se recula légèrement, se demandant si sa poitrine avait toujours été de cette taille. Lee Ha-nel, surprise, déclara qu'elle ne le pensait pas, mais devina qu'elles avaient toujours été de la même taille depuis le lycée. En se tournant vers Makiel, elle remarqua soudain qu'il avait un saignement de nez. En riant, Lee Ha-nel fit remarquer qu'il avait maintenant un saignement de nez juste en la regardant. Se demandant s'il était encore au collège, Machel jura sous breath, tandis que Lee Ha-nel tendait la main pour essuyer son nez, lui disant d'arrêter de reculer. Elle l'appela maladroit et tenta d'aider, mais Mitchell lui demanda d'arrêter alors qu'elle le poussait légèrement. Lee Ha-nel, curieuse, jeta un coup d'œil à sa poitrine et, ne pouvant résister, tendit la main pour toucher ses abdos. Mitchell, surpris, lui demanda ce qu'elle faisait. Lionel déclara tranquillement qu'elle avait pensé à les toucher depuis un moment. Elle admit qu'elle s'attendait à ce qu'ils soient durs, mais les trouva étonnamment doux. Mitchell expliqua que c'était parce qu'il ne les contractait pas correctement. Lee Ha-nu demanda alors que se passerait-il s'il les contractait. À quoi Michal répondit qu'ils deviendraient plus durs. Intrigué, Lee Ha-nu trouva cela intéressant, mentionnant comment leur professeur au lycée avait souvent fait référence aux muscles de manière similaire. Lee Ha-nu lui demanda alors de les contracter pour qu'elle puisse voir, encore incertaine mais assez curieuse. Alors qu'elle continuait à toucher, elle se demanda s'il l'écoutait même. En réponse, McCaw cria de frustration. Furieux, il lui attrapa les mains et lui demanda d'arrêter de le faire grandir. Cependant, il déclara ensuite que si elle allait faire ça, elle devrait au moins le laisser la toucher un peu aussi, alors qu'il glissait sa main sous son t-shirt. Musique.